Nous avons vu comment, ensemble, on peut créer un business plan simple, rapide, efficace. Je vous propose, dans cette dernière vidéo sur le business plan, de vous donner un récapitulatif des différents éléments que doit comporter un business plan. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Le business plan doit comporter un certain nombre d'éléments. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut le présenter de la manière dont je le présente, tout simplement parce que je n'ai pas la connaissance absolue de tous les business plans. Il faut faire les choses telles qu'on le conçoit et aussi dans la logique que notre projet l'exige. Mais il y a des éléments qui sont indispensables et qui doivent, d'une manière ou d'une autre, être apparents dans votre business plan. Donc, l'idéal déjà, c'est avoir un sommaire pour votre business plan pour que la personne qui lise votre business plan se dise « Ah bah tiens, la partie qui m'intéresse peut-être en premier, c'est tel élément, je souhaite le voir en premier. » Donc, un sommaire pour guider le lecteur. Une présentation de vous, de votre équipe, une présentation de votre projet et une présentation de votre feuille de route. Au-delà de ces 3 premiers éléments de présentation, il va y avoir 5 grandes parties à faire figurer dans votre business plan. Première partie, tout ce qui est attrait à vos produits ou votre service. Quelles sont les caractéristiques du produit ou du service vendu? Quelles sont ses qualités? Quelles sont les certifications, les forces et les faiblesses du produit? Quel est votre produit phare? Quelles sont les évolutions prévues par la suite? Et quel type de service après-vente vous souhaitez donner à vos futurs clients? Donc, quelque chose de complet sur les produits et les services. Tout ce que je vous ai listé, ce sont des exemples d'éléments que vous pourriez faire figurer. Vous allez avoir forcément un thème marché et client. Donc, marché et client, on n'oublie pas d'y mettre dedans tout ce qui est segmentation, évolution prévisible, taux de croissance, les clients principaux, leurs catégories. Donc, on avait dit âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, etc. Leur participation au chiffre d'affaires, les moyens de les convaincre, les fournisseurs, les points forts et les points faibles. On va forcément avoir toute une panoplie d'éléments sur les concurrents. Donc, parmi les concurrents, on les identifie, les concurrents actuels et les concurrents futurs potentiels, l'analyse de la concurrence, tout ce qui est tous les produits de la concurrence, que ce soit des produits qui vous fassent concurrence de manière directe ou indirecte, toutes les réactions possibles que pourraient avoir vos concurrents face à votre arrivée sur le marché et tous les obstacles que vous pourriez rencontrer. On va avoir forcément le thème à traiter, le thème marketing à traiter, avec les 4 P, donc la stratégie prix, produit, la politique distribution, la politique communication, et on va également essayer de voir comment on va pouvoir peut-être motiver son staff si on est dans le cadre d'une entreprise où il y aurait déjà du personnel dès le départ. Et enfin, on va avoir toute une partie qui va concerner l'entreprise elle-même avec la forme juridique de la société, la structure du capital social de la société, le but de l'entreprise, sa localisation et l'organigramme. Donc, si vous avez dans votre business plan l'intégralité de ces informations, même réparties d'une manière totalement différente, je vous félicite, votre business plan est complet. Si vous avez d'autres idées, des conseils, des retours d'expérience à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que ça puisse être partagé avec le plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos.